Tu t'es déjà demandé ce que ça ferait que de revoir tes propres conseils 3 ans après? Moi, oui. Aujourd'hui, je me replonge dans ma toute première vidéo, 5 conseils pour créer sa propre recette de bière, pour voir si mes conseils sont toujours d'actualité ou s'il y a certaines petites choses qui pourraient être améliorées. Salut à tous et à toutes, ici Alice de Mottler Hops, bienvenue sur ma chaîne dédiée au brassage. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai commencé cette chaîne YouTube et aujourd'hui je vais réagir à ma toute première vidéo. Alors c'est parti. Salut les brasseurs amateurs! Salut les brasseurs amateurs! Bon, comme vous pouvez le voir, on avait déjà ce magnifique décor. Conseil numéro 1, téléchargez le guide de la BJCP. Alors qu'est-ce que c'est la BJCP? C'est la Beer Judge Certification Program. Bon, le guide BJCP ou du BJCP, avant c'est vrai qu'il m'arrivait pas mal de mégenrer certains termes liés au brassage. Il faut savoir qu'avant de démarrer cette chaîne, je vivais au Mexique où tout ce que j'avais appris jusque-là sur le brassage était soit en espagnol, soit en anglais. D'où la BJCP, la Malte, etc. Maintenant, ça me fait mal aux oreilles d'entendre ça et j'imagine qu'à vous aussi, mais à l'époque, je trouvais ça tout à fait normal. Qui est en fait un guide qui répertorie tous les styles de bière qui existent dans le monde et qui va en fait répertorier tout ce qui est saveur, amertume, tout ce qu'on doit attendre de chaque style de bière. Il va nous donner également une indication sur les ingrédients qui ont pu être utilisés. Par exemple au niveau des maltes, est-ce que c'était de la Karamunich, est-ce que c'était de la Vienna, au niveau des... Bon, je pense que ce conseil est toujours d'actualité, même s'il faut toujours voir ce guide comme un guide, c'est-à-dire qu'il nous donne des indices sur quels ingrédients utiliser de par sa description, les saveurs des arômes, les couleurs, enfin, la couleur plutôt, ou encore la texture de la bière. Après, surtout quand on brasse en amateur, on peut tout à fait prendre des libertés bien sûr, et au final, on fait un peu ce qu'on veut. Je pense qu'il faut plutôt voir le guide comme quelque chose de restrictif si on participe à des concours de brasseurs amateurs. Toujours utiliser une base de 70% de malt de base pour vos recettes. Si vous utilisez un pourcentage inférieur à 70%, le risque c'est d'avoir une bière au final qui sera plate voire insipide. Bon, je pense que le 70% il est toujours d'actualité aujourd'hui. Je vois ce pourcentage un peu comme un point de départ quand on commence à créer des recettes par nous-mêmes. Pour l'explication des enzymes qui convertissent l'amidon en sucre fermentescible, pour être un peu plus précise, on mesure ça grâce au pouvoir diastatique du malt, et un malt de base aura un pouvoir diastatique plus élevé que les maltes caramel ou torréfiés par exemple, parce que ces enzymes se détériorent, voire disparaissent complètement, selon le degré de chauffe pendant le processus de tourraillage. Le risque c'est d'avoir une bière au final qui sera plate, voire insipide, et ça serait quand même dommage. Pour l'argument d'une bière plate, voire insipide, je pense qu'il est moyennement valide. Aujourd'hui, je dirais plutôt que si on n'a pas assez d'enzymes pour convertir l'amidon, on risque surtout d'avoir une bière déséquilibrée, imprévisible, très sucrée, ou alors avec un taux d'alcool plus faible. Conseil numéro 3, ça concerne l'eau. Donc l'eau, c'est vrai que c'est un ingrédient qu'on va avoir tendance à négliger. Bon, je suis d'accord sur la grosse importance du profil d'eau selon le style qu'on va brasser. Personnellement, depuis que je le travaille, j'ai l'impression que mes bières sont plus maîtrisées. Après, je suis pas sûre que ça soit le conseil à suivre quand on débute dans la création de recettes. Après, quand j'ai filmé cette première vidéo, je connaissais pas encore le site mondebrassage.fr. Je suis d'ailleurs pas sûre qu'il existait déjà, mais si vous êtes comme moi et qu'à la base vous êtes très loin d'être chimiste, je vous conseille vraiment de l'utiliser pour travailler votre eau, il est ultra pratique et intuitif. Et j'en profite pour faire un petit coucou à David et Eric, les créateurs de ce site, et je vous mets le lien en barre d'infos. Numéro 4, ça va concerner le houblon. Donc petit rappel, si vous voulez une bière plutôt amère, vous allez rajouter le houblon entre 60 et 30 minutes d'ébullition. Si vous voulez une bière qui va dégager plus d'arômes, vous allez mettre le houblon entre 30 minutes et 0 minutes d'ébullition. Bon, on est sur un schéma traditionnel d'ajout très schématique, là pour le coup, je vous l'accorde. Maintenant, je dirais plutôt que effectivement on est sur un ajout à 60 minutes pour l'amertume, mais pour le reste, je dirais qu'on serait plus sur 20-15 minutes pour les saveurs et entre 5 et 0 minutes pour les arômes. Pour le schéma traditionnel. Après bien sûr, si on veut partir sur une IPA, on va plutôt privilégier presque quasiment que des ajouts en whirlpool hop stand par exemple, donc pendant le refroidissement, et bien sûr l'ajout de dry hop. Et d'ailleurs en parlant de whirlpool, j'ai découvert il y a pas longtemps les composés survivables du houblon. C'est le résultat d'une étude super intéressante de Yakima Chief et elle est dispo en PDF, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller y jeter un œil. Une petite astuce que je peux vous donner, que j'ai testée dans ma dernière recette,
c'est de rajouter du houblon avec le sucre de refermentation. Donc tout simplement, quand vous faites diluer le sucre dans l'eau, pour ensuite le mettre dans vos bouteilles, rajoutez 15 g de houblon aromatique et ça va donner un super coup de fouet à votre bière. Bon, je pense qu'avec ce conseil, j'ai dû faire lever les yeux de plus d'un brasseur. Pour la remise en contexte, cette idée n'est pas de moi, mais elle apparaît en quelques lignes dans le livre Extreme Brewing de Sam Calagione, le fondateur de la très célèbre brasserie américaine Dogfish, qui est connue notamment pour ses IPA 60 et 90 minutes, où là le concept c'est d'ajouter un houblon à chaque minute de l'ébullition. Donc on comprend un peu mieux pourquoi cette autre idée vient de lui également. Malgré ça, je suis pas sûre que je redonnerai ce conseil aujourd'hui. Faut reconnaître que c'est quand même un petit peu casse-gueule pour différentes raisons. Je pense qu'aujourd'hui je serais plus de l'avis de n'ajouter que des teintures dans le seau de resucrage. Et encore, je pense que ça dépendrait peut-être de l'ingrédient. Mais ouais. Il y a plein d'autres moments pour ajouter nos ingrédients. Celui du resucrage, c'est peut-être pas l'idéal au final. Et pour la petite histoire, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai même pas de souvenir du résultat de cette bière, donc elle a certainement pas explosé ni gauché comme une melane, sinon je m'en souviendrai, mais elle a pas non plus dû être incroyable. Conseil numéro 5, ça va concerner les levures. Donc faites toujours bien attention à la levure que vous allez utiliser selon le style de bière que vous voulez brasser. Par exemple, si vous voulez développer des notes plus épicées, vous allez utiliser une levure de Belgique ou d'Allemagne. Ou si par exemple vous voulez un profil plus propre, vous allez... Bon, je pense que le résumé il est quand même assez schématique. Je pense qu'aujourd'hui je dirais toujours qu'effectivement le choix de la levure c'est effectivement crucial dans la création d'une recette, ça, je pense qu'on est bien d'accord. Mais au lieu de s'intéresser à l'origine géographique de celle-ci, maintenant j'irai quand même un peu plus en profondeur en m'intéressant à l'atténuation de celle-ci qui correspond au pourcentage de sucre qu'elle va consommer, son niveau de flocculation, est-ce qu'elle aura tendance à rester un peu en suspension ou au contraire à bien sédimenter au fond du fermenteur, est-ce qu'elle produit des esters, des notes phénoliques, est-ce qu'elle est diastatique, et enfin bien sûr il y a aussi la plage de température optimale de fermentation et sa tolérance à l'alcool. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo dédiée au sujet, dites-le moi et je la ferai avec plaisir. Enfin, petit conseil bonus et pas des moindres, restez créatif. Pourquoi ne pas rajouter dans votre mou du sucre candi, par exemple, comme c'est souvent le cas pour les bières belges, ou alors de la cassonade, du sirop d'érable, du miel, enfin ce que vous voulez. Ce qui est juste important, c'est de faire attention dans ce cas-là à la densité de votre bière, puisque si vous rajoutez plus de sucre ou une autre sorte de sucre... Ajouter du sucre pour les bières belges, effectivement, c'est bien. Je pense que j'aurais peut-être dû préciser que ça va aussi pas mal alléger le corps de la bière selon la quantité, mais bon, c'est un peu ce qu'on recherche au final quand on rajoute du sucre, surtout dans une bière belge. Et qu'une fois la fermentation terminée, on va pas forcément retrouver les notes de cassonade ou de sirop d'érable. Donc il faut faire attention au moment de l'ajout de ces différents sucres. Par exemple, j'ai fait une triple au miel il y a quelques années, et là, pour le coup, je me souviens très bien du résultat. Je l'avais ajouté pendant le refroidissement à 70 degrés, et pour le coup, on sentait bien les notes dans la bière finie. Après, je pense qu'au final, ajouter du sucre, c'est pas forcément la chose la plus créative au monde dans une bière. Si je devais donner le même conseil maintenant, je pense que je dirais plutôt d'ajouter de la purée de fruits ou des fruits complets, des épices ou encore des plantes. Donc cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à écrire en commentaire si l'un de ces conseils aura pu vous aider dans la création de la recette de vos bières. Et je vous dis... Voilà, bon, c'est assez intéressant quand même de revisiter ces conseils avec 3 années en plus de brassage. Certaines choses restent les mêmes, mais j'ai quand même appris pas mal de nouvelles choses en chemin et je trouve que c'est pas mal de s'en rendre compte. Et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.